Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais à travers cette vidéo intitulée « Ce que les chrétiens doivent savoir de l'ordre de l'ange Pan ». Disons un ordre qui est, dit-on, issu du yézidisme, qui est une religion qu'on trouve en Irak actuel. Alors, vous savez que le pan, c'est un oiseau. C'est cet oiseau-là qui a beaucoup de couleurs et qui peut, qui peut déployer ses ailes et ses plumes et en présenter un très beau, comment je peux dire ça, un très beau coloris. On appelle le pan. Mais en français, ça s'écrit P-A-O-N, le pan. Alors donc, nous les chrétiens, nous devons savoir que il y a un ordre qu'on appelle l'ordre de l'ange Pan. L'ordre de l'ange Pan, qui serait issu du yézidisme, qui est une religion qui se pratique au Moyen-Orient, notamment en Irak. Vous savez, cette série de vidéos que je fais, que j'intitule « Ce que le chrétien doit savoir de telle ou telle autre religion », ça a un but, comment je peux dire ça, persuasif pour le chrétien, un but d'information, pour ne pas que le chrétien se laisse tromper et détourner de sa foi. Vous comprenez? Parce que quelqu'un peut venir lui dire, oui, dans telle religion, il y a la puissance, tu obtiendras la fortune, tu obtiendras le succès, etc. Mais quand on est informé sur cette religion ou cette pratique, une pratique spirituelle quelconque, on ne peut pas se laisser tromper. Moi, je connais une personne qui voulait m'amener à être membre de l'ordre de la Rose-Croix. Mais comme je connaissais plus ou moins les pratiques et les idées et les pensées de cet ordre-là, j'ai mis fin à sa démarche. J'ai mis fin à sa démarche. Je lui ai dit, mais vos 33 codes, votre code de Rose-Croix, qui a 33 articles, là, tu veux que je retienne quoi dedans? Est-ce que c'est plus que ce que le Seigneur a dit? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En quoi est-ce que votre code de 33 articles là est plus que ça? Et puis, comment vous pensez que je vais retenir 33 articles? Mais c'est trop. C'est trop. Même les 10 commandements là, ce n'est pas facile à retenir. Mais au moins, son résumé qui dit, tu aimeras Dieu et ton prochain, c'est clair, c'est facile à retenir. C'est ça. Mais quand je lui ai dit ça, heureusement qu'il est noir, parce que s'il était comme un caucasien, il allait rougir comme du sang. Alors donc, ce matin, donc, je voudrais vous parler de l'ordre de l'ange Pan, qui est un ordre qui existe en Angleterre. Bon, ils ont aussi des adeptes aux États-Unis. Alors, ils font leur culte devant la statue d'un pan. Cet oiseau très coloré là. Et puis, leurs adeptes jouent des tambours. Et donc, devant ce pan, quand ce tambour est joué, quand il tourne, etc., ils entrent en transe. Alors, ils portent des sortes de soutanes blanches, des robes blanches, quand ils font ce culte-là. Et puis maintenant, sur leur soutane ou bien leur robe, au niveau de la poitrine,
est brodé justement l'image d'un pan, soit en vert, soit en noir ou rouge. Voilà. Tout ça, c'est au niveau de la poitrine. Et puis, chaque 15 jours, donc, ils accomplissent leur rite devant la statue géante du pan. Alors, ils ont des cercles qui comprennent au moins 7 membres, qu'ils appellent Alka. Et ils se donnent des noms codés de pan, mais aussi de serpents. Et ils recherchent l'expérience extatique, c'est-à-dire entrer en extase, en pratiquant ce culte de pan. Et ils cherchent donc à réaliser, d'après eux, leurs ambitions, leur succès matériel, et ils disent ainsi pouvoir accéder à la paix de l'âme. C'est ce qu'ils disent. Alors, ils font des exercices, d'après eux, pour la maîtrise de leur esprit, pour le contrôle de l'esprit, par, disons, des méditations, et à partir de l'esprit, pouvoir exercer de la puissance. Et souvent, il arrive que certains de leurs adeptes élèvent des pans vivants dans leur cour, dans leur jardin. Alors, l'un de leurs signes de reconnaissance consiste à écarter les mains. Ça consiste à écarter les mains comme ça. Ils écartent les mains. Alors, les doigts des mains. Ou plutôt les doigts de la main droite. Ici, c'est la main droite. Donc, ils écartent les doigts de la main droite. C'est un de leurs signes de reconnaissance. Voilà. Alors, ils célèbrent aussi des fêtes en hommage qu'ils appellent ours. Ils disent que c'est en hommage à leur saint patron. Et les adeptes jurent sur leur vie, par leur vie, de garder secret les cultes de l'ordre. Alors, il est reconnu que l'ordre de l'ange Pan est en fait une version, disons, européenne de la religion des Yézidis. Vous savez que dernièrement, avec la guerre de l'État islamique en Syrie et en Irak, les Yézidis ont subi des massacres. Ils ont été massacrés par les gens, je ne sais même pas comment je vais dire ça, par les criminels de l'État islamique. Les Yézidis ont été massacrés, réduits en esclaves, leurs femmes violées. Voilà. Alors, il est dit que vraiment, l'ordre de l'ange Pan, en fait, c'est une version européenne du culte des Yézidis. Alors, l'un des aspects, justement, de ce culte-là, consiste par un rite à saluer le lever du soleil. Mais d'après eux, ils ne sont pas adorateurs du soleil, mais ils saluent le lever du soleil. Et ils tournent autour d'une pierre sur laquelle est inscrit le nom l'ange Pan. Mais concernant les Yézidis, évidemment, l'ange Pan est écrit en arabe. C'est écrit Malik Taous. Malik Taous. Et ils disent que, bon, par leur rite, par leur culte, par leur méditation, ils peuvent recevoir des messages de l'au-delà. Et c'est des gens qui croient en la réincarnation. Quelquefois, l'un de leurs rites consiste à faire une statue de serpent qui est enduit régulièrement avec la suie de l'huile d'olive. La suie de l'huile d'olive. Et il dit que cela est symbole de transformation. Cela est symbole de transformation. C'est ce qu'ils disent. Et puis, ils disent rejeter les mauvaises pensées. Que leur rite leur permette de rejeter les mauvaises pensées. Ça, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Donc, nous les chrétiens, nous devons savoir toutes ces choses-là, de ces autres croyances
de ces ordres, de ces sociétés secrètes, pour ne pas que nous soyons séduits par ceux-là, comme Adam et Ève se sont laissés séduire par Satan, le diable. Alors, eux aussi en leur sein, ils ont des grades. Voilà, ils ont des grades. Voilà. Tout comme les francs-maçons ont le grade de apprenti, compagnon et puis maître. Mais pour cet ordre-là, leurs grades sont grade de disciple, grade extatique, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité d'entrer en extase, grade de prêtre, vous voyez, et puis grade de cheikh. Le cheikh, disons, c'est le grand maître spirituel. Le cheikh, c'est le grand maître spirituel. Donc, eux, ils ont, disons, 4 grades. Grade de disciple, grade extatique, grade de prêtre, grade de cheikh. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire ce matin sur ce que le chrétien doit savoir de l'ordre de l'ange Pan. Surtout qu'ils prétendent que ces cultes-là leur permettent d'avoir une aisance matérielle. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Kwame Rémy. Quand vous ouvrez une page de cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, s'il vous plaît, cliquez sur l'image du Sacré-Cœur qui est dans le cercle et puis vous aurez la totalité des vidéos. Aujourd'hui, bientôt, je vais atteindre, je pense, près de 200 vidéos. Il faut les partager, frère, il faut les partager. Merci. Que le Seigneur protège tous les hommes de cette pandémie, qu'il guérisse les malades et qu'il lie pour toujours ce virus appelé coronavirus. Merci encore et bonne journée.